Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler sur les triangles semblables et on sera à la recherche de conditions minimales qui font en sorte qu'on obtient des triangles semblables. Je tiens à vous faire remarquer le symbole pour désigner qu'on a des triangles semblables. C'est la petite vague qui est juste ici. On va définir figures semblables. Un petit rappel, on dit deux figures semblables ont tous leurs angles homologues isométriques ou congrus et toutes les mesures des côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Dans le cas des triangles, si deux triangles sont semblables, le symbole c'est la petite vague, alors tous les angles homologues sont isométriques et toutes les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. On a un exemple de notation ici pour désigner des triangles semblables. Donc le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Regardons un exemple. Les triangles ABC et DEF sont semblables. Donc ça, c'est dit dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que les angles homologues sont isométriques, donc ils ont la même mesure. Quels sont-ils ces angles homologues à l'intérieur de nos deux triangles? On a l'angle CAB. On aurait aussi pu uniquement dire l'angle A, puisqu'il n'y a pas de confusion possible. On a l'angle FDE, ou bien tout simplement l'angle D. Donc, ces deux angles-là sont homologues et ils sont effectivement isométriques aussi. Deuxièmement, on a l'angle ABC. On pourrait aussi dire l'angle B, qui est isométrique à l'angle DEF, qu'on aurait pu aussi dire l'angle E. Troisièmement, on a l'angle ACB, qui est isométrique à l'angle DFE. On aurait pu aussi dire l'angle C est isométrique à l'angle F. Ça, c'est au niveau des angles. Pour ce qui est des côtés, les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. On peut donc écrire une proportion entre les côtés homologues. Alors, si on regarde le côté FE ici mesure 5,6 cm. Son côté homologue dans le triangle ABC, c'est le côté CB qui mesure 2,8 cm. Donc, on peut aller écrire le rapport entre les côtés homologues. Donc, 5,6 sur 2,8, c'est égal à 4,9 sur 2,45, qui est égal à 2,8 sur 1,4. Dans les trois cas, ça nous donne un rapport qui est égal à 2. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle parce qu'on obtient toujours le même rapport. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que ça nous prend comme condition minimale pour qu'on ait des triangles semblables? Est-ce qu'il faut avoir absolument tous les côtés homologues proportionnels et tous les angles homologues isométriques ou congrus? La réponse, c'est non. Alors, si deux triangles vérifient l'un des trois cas de similitude, pour montrer que des triangles sont semblables, on parle de cas de similitude, alors ils sont nécessairement semblables. Le premier cas, deux triangles qui ont deux angles homologues isométriques sont nécessairement semblables. On parle du cas AA. Puis on va utiliser cette abréviation-là pour désigner angle-angle et pour simplifier l'écriture de l'énoncé. Donc, on va essayer de compléter la preuve pour montrer que les triangles ABC et DEF sont semblables. Si vous remarquez, on a deux paires d'angles congrus ou isométriques. Donc, on va être capable de conclure que les deux triangles sont semblables par AA. Allons-y avec la première affirmation. Donc, on a l'angle A qui est congru à l'angle D. Ces deux angles-là ont une mesure égale à 85 degrés. La justification, c'est qu'ils ont la même mesure ou par hypothèse. Deuxième affirmation, l'angle B est congru à l'angle E. Ces deux angles-là sont aussi de même mesure, 39 degrés chacun. Alors, la justification, ça va être même mesure. On est donc capable de conclure, étant donné qu'on a deux angles congrus, on le voit bien ici avec nos deux premières affirmations, que le triangle ABC est semblable au triangle DEF par le cas de similitude AA. Tout ce qui nous reste à faire pour terminer la preuve, c'est d'écrire CQFD. Donc voilà pour le premier cas de similitude. Deuxième cas de similitude. Deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle sont nécessairement semblables. Donc on va utiliser l'abréviation CAC pour désigner côté-angle-côté et pour simplifier l'écriture de l'énoncé. Je tiens à faire remarquer que l'angle doit absolument être entre les deux côtés avec lesquels on travaille. Sinon, on ne peut pas conclure à la similitude des triangles. Regardons l'exemple qu'on nous donne. On a le triangle ABC et le triangle DEF.
À l'intérieur de ces deux triangles, on a deux angles droits et on a deux mesures de côté. Donc, on va être capable d'aller travailler avec ces mesures de côté et l'angle, puisque l'angle est entre les deux côtés. Allons-y avec la première affirmation. L'angle C est congru à l'angle E, puisqu'ils ont la même mesure. On aurait pu dire par hypothèse. Pour la deuxième affirmation, on doit montrer que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Si on veut être très rigoureux, on devrait écrire la mesure de BC sur la mesure de DE est égale à la mesure de AC sur la mesure de EF et par la suite montrer que ces deux rapports nous donnent la même valeur. Donc, on va montrer qu'il existe une proportion. Au secondaire, je nous permets de faire le rapport entre les côtés homologues avec les mesures qu'on a dans le dessin. On obtient donc 2 sur 1 qui est égal à 3,8 sur 1,9. Et dans les deux cas, ces deux rapports nous donnent 2. Élément très important quand on fait le rapport des côtés entre les deux triangles. Si je décide que je mets les côtés du triangle ABC au numérateur, il faut toujours qu'ils soient au numérateur de nos deux rapports. Alors, si vous regardez, le 3,8 et le 2 sont au numérateur de nos deux rapports et le 1 et le 1,9 sont les dénominateurs de nos deux rapports. Sinon, c'est évident que vous n'aurez pas la même valeur. Pour la justification, on va pouvoir écrire les côtés homologues sont de longueur proportionnelle car on obtient toujours le même rapport. Étant donné qu'on obtient toujours 2 comme valeur pour nos deux rapports de côtés homologues, bien, on peut dire que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Avec l'angle qu'on avait à l'affirmation 1 et les deux côtés de l'affirmation 2, on peut écrire la similitude entre les deux triangles. On peut donc écrire le triangle ABC est semblable au triangle DEF par le cas de similitude CAC. Tout ce qui reste à faire, c'est d'écrire CQFD. Voilà le deuxième cas de similitude entre deux triangles. Pour le troisième cas de similitude entre deux triangles, on dit deux triangles dont les mesures des côtés homologues sont proportionnelles sont nécessairement semblables. Donc, si on parle de l'abréviation CCC qui va désigner côté, 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 on va utiliser cette abréviation-là aussi pour simplifier l'écriture de l'énoncé. Donc, quand on a deux triangles, comme dans le cas ici, ABC et DEF, où on a les trois mesures de côté, bien, on va pouvoir faire le rapport des côtés homologues. Et si ce rapport des côtés homologues donne toujours la même valeur, donc les deux triangles seront semblables par CCC. Il faut être très prudent lorsque l'on veut associer les côtés homologues dans les deux triangles, puisqu'ils ne sont pas toujours dessinés dans le même sens. Alors, une petite stratégie pour vous, on va associer les deux plus longs côtés ensemble, les deux plus petits côtés ensemble, puis les deux côtés de longueur moyenne ensemble. Comme ça, on est sûr de pouvoir comparer les côtés homologues. On obtient 4,5 sur 1,8. Regardez, je les ai placés ici en bleu. 4,5 sur 1,8 est égal à 5 sur 2, est égal à 5 sur 2 que j'ai placé en vert et qui est égal à 8 sur 3,2 que j'ai placé ici en rouge. Et dans les trois cas, les rapports nous donnent 2,5. La justification, on va pouvoir écrire que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle car on obtient toujours le même rapport. Maintenant, vu qu'on a le même rapport pour les trois paires de côtés homologues, bien, on peut conclure à la similitude des deux triangles. On pourra donc écrire le triangle ABC est semblable au triangle DEF par le cas CCC. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'écrire CQFD. Bon, maintenant, un petit résumé. Si vous regardez ici, on dit si deux triangles vérifient l'un des trois cas de similitude, donc que ce soit CCC, CAC ou AA, alors ils sont nécessairement semblables. Donc, on a juste besoin d'un de ces trois cas-là pour conclure à la similitude de deux triangles. Regardons ensemble le numéro 8. Démontre que les deux triangles sont semblables. La difficulté de ce numéro, c'est que les deux triangles sont un à l'intérieur de l'autre. Et si vous remarquez, bien ici, le côté ST et le côté YX ne sont pas parallèles. Alors, ce que je vous conseille dans un cas comme celui-là, c'est d'aller dessiner vos deux triangles un à l'extérieur de l'autre et vous allez être plus apte à associer les côtés homologues ensemble. Allons-y. Alors, je suis venu tracer le grand triangle YXZ
Et je suis venu écrire aussi les valeurs sur les côtés qu'on connaît. Le côté XZ mesure 6 cm et le côté YZ, donc 3,5 plus 4, nous donne 7,5 cm. Pour ce qui est du deuxième triangle, j'ai placé dans le même sens, pour être capable de mieux associer les côtés homologues ensemble, le triangle TSZ. Étant donné qu'on avait un angle droit avec l'angle S, j'ai placé l'angle S au même endroit que l'angle X. Donc, on a tout simplement fait une petite réflexion là, du triangle STZ. Le côté SZ mesure 4 cm que j'ai ici, et par la suite, le côté TZ mesure 5 cm que j'ai placé là. Maintenant, si je veux essayer de conclure à la similitude entre les deux triangles, j'ai deux paires de côtés homologues, dont je connais les mesures, mais je n'ai pas la mesure de l'angle entre les deux. J'ai un angle de 90, mais je n'ai pas l'angle entre les deux côtés. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que l'angle Z, c'est un angle commun aux deux triangles. Donc, on pourrait tout simplement venir ajouter que ces deux angles-là sont isométriques ou congrus entre eux parce qu'effectivement, c'est un angle commun aux deux triangles. Et maintenant, je vais être capable d'aller associer deux paires de côtés homologues. Je vais aller vérifier s'ils sont proportionnels et j'ai un angle congru entre les deux côtés. Allons-y avec la première affirmation. On peut donc écrire l'angle Z qui est congru à l'angle Z puisque c'est un angle commun aux deux triangles. Donc, les deux angles qui sont là. Pour la deuxième affirmation, je vais aller travailler le rapport des côtés homologues et je vais venir ici placer une petite couleur, donc le côté de 6 cm avec le côté de 4 cm et le côté de 7,5 cm avec le côté de 5 cm. On obtient 7,5 sur 5 est égal à 6 sur 4 et dans les deux cas, les rapports nous donnent 1,5. Je tiens à vous rappeler que si on veut être plus rigoureux, on viendrait écrire la mesure de YZ sur la mesure de TZ est égale à la mesure de XZ sur la mesure de SZ et on montre que ça donne 1,5 dans les deux cas. Pour les fins du secondaire, je vous permets d'écrire, comme je le disais dans une page précédente, uniquement le rapport des côtés homologues. La justification, côtés homologues qui sont de longueur proportionnelle car on obtient toujours le même rapport. Maintenant, étant donné qu'on est venu montrer qu'on avait un angle congru et deux côtés de longueur proportionnelle, on va pouvoir conclure à la similitude entre les deux triangles. On écrit le triangle TSZ qui est semblable au triangle YXZ par le cas de similitude CAC. On écrit notre CQFD. Donc, ça termine cette capsule sur les triangles semblables.